Après le rouge, le jaune, on va parler effectivement en pleine crise des Gilets jaunes d'un sujet qui est venu mettre de l'huile sur le feu chez certains manifestants, le fameux pacte migratoire des Nations Unies. Des porte-paroles du mouvement ont pointé du doigt ce texte. Et en Belgique, où nous rejoignons Valérie Lerouge, ce texte a carrément fait exploser le gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé, Valérie? Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Effectivement, le gouvernement a explosé. Alors en fait, le gouvernement fédéral belge était plutôt une alliance fragile, parfois contre nature, entre quatre partis, notamment le MR, le mouvement réformateur, l'équivalent des Républicains en France, et la NVA, un parti séparatiste qui demande la séparation entre la Flandre et la Wallonie, surtout un parti qui est de plus en plus anti-migrant au fil des années. Et il a fait de ce pacte un casus belli. Il a posé un ultimatum au Premier ministre: si vous partez à Marrakech pour signer le pacte, eh bien nous démissionnons. Le bras de fer a duré tout le week-end et bingo, eh bien le Premier ministre a tenu tête, pour une fois je dirais, à la NVA, et les 5 ministres et secrétaires d'État de ce parti ont démissionné dimanche. Le Premier ministre n'a désormais plus de majorité ni au gouvernement ni au Parlement sans le soutien de la NVA. On rentre dans une crise politique qui rappelle quelques souvenirs ici. Alors voyons la pomme de la discorde, l'objet de toutes ces tensions politiques en Belgique ici, mais également en France, vous l'avez dit, chez certains Gilets jaunes. Reportage avec Frédéric Furdemont. Rarement un pacte de l'ONU aura suscité autant de remous. Approuvé hier à Marrakech, il n'en finit pas de susciter des craintes et des fantasmes. En France, ce sont des blogueurs porte-parole des Gilets jaunes qui ont agité le chiffon rouge lors d'un échange vidéo vu près de 200 000 fois. Et l'histoire de l'ONU, c'est il veut signer un pacte pour accueillir 480 millions de migrants sur 8 pays différents et donner la place de siège permanent à l'ONU à quelqu'un d'autre. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bah là, s'il fait ça, il vend la France carrément. Ce pacte qui vendrait la France aux étrangers, c'est, pour être précis, le pacte mondial des migrations sûres, ordonnées et régulières. 41 pages pour mieux gérer les flux migratoires. Il préconise par exemple la création d'une plateforme numérique pour informer des conditions d'accueil de chaque pays. Il incite à mettre fin à l'impunité des passeurs ou encore rappelle le droit international concernant le regroupement familial. Mais pour Marine Le Pen, qui a consacré un meeting ce week-end à Bruxelles avec l'extrême droite belge et Steve Bannon, ex-conseiller de Donald Trump, ce pacte va bien plus loin. Avec ce pacte, les États signataires s'engagent à accueillir à leurs frais les migrants. Et tenez-vous bien, à transformer nos consulats en agences de voyage et nos douaniers en hôtesses d'accueil. Mais pour cette professeure de droit international, le texte est clair et sans ambiguïté. Il ne crée pas de nouvelles obligations pour les États qui vont l'approuver. C'est un texte qui est juridiquement non contraignant. Le texte l'indique même en toutes lettres au paragraphe 7. Et donc c'est un texte qui vise à établir une certaine coopération, mais il ne vise pas à créer de nouvelles obligations de nature juridique pour les États, ni à reconnaître de nouveaux droits pour les migrants, pour les réfugiés. Le pacte soutenu hier par 159 pays doit encore être signé à New York le 19 décembre prochain. Non contraignant, on l'a entendu, et pourtant, Valérie, ce pacte divise jusqu'au sein même de l'Union européenne. Oui, 6 États membres sur les 28 que compte l'Union se sont retirés du pacte. Alors certains pays qu'on connaît désormais bien pour leur politique contre les migrants depuis quelques années, la République tchèque, la Pologne, la Hongrie notamment, mais également l'Autriche, co-dirigée désormais par l'extrême droite, l'Autriche qui préside aussi quand même l'Union européenne. Ça fait un peu désordre. D'autres pays comme l'Italie notamment, la Lettonie, ont demandé des notifs de clarification avant de signer ce pacte, mais la majorité quand même des États membres vont le ratifier, et notamment la France. Merci beaucoup, Valérie.